je vais dire un truc, c'est que quand tu quittes chez toi pour aller dans l'aventure, de un, dis-toi que tu deviens un sans-abri. De deux, tu dois rencontrer des gens que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni leurs intentions. De trois, c'est que souffrance sur souffrance et sur souffrance. Et il faut avoir la chance d'en sortir indemne. On ne sort jamais indemne. Hein. On ne sort... Pour ça, je ne vais pas te mentir. Jamais, jamais, jamais de l'aventure, tu peux sortir indemne. Quand elle dit sortir indemne, c'est pour dire que tu ne perds pas la vie. Bon, je reviens sur mon histoire. Moi, je suis quelqu'un, je suis parti d'abord de mon pays, c'était en 2006. Je suis parti du Cameroun. Le 26 mars, et pour moi, je suis parti avec un ami. On s'est dit, bon, on s'est décidé tous les deux de prendre la route, main dans la main, on a jusqu'au Nigeria. Au Nigeria, c'est d'abord, c'est à partir de Kano, à partir du Nigeria, que j'ai commencé à comprendre les effets de l'aventure sur moi. Pourquoi? Parce que quand tu arrives nouvellement dans un pays où on parle une autre langue qui n'est pas ta langue, et où c'est des gens que tu rencontres, c'est des gens que tu ne connais pas du tout. Enfin, tu es ailleurs que chez toi. Ça commence par te marquer. Surtout que tu n'es pas en bon voyage. Ce n'est pas que tu es venu, tu as réservé l'hôtel, tu as réservé ici, que tu dis que je vais dormir là-bas. Non. Tu es en aventure, donc tu es à pied. Et tu ne connais pas où tu pars. Donc, tu es toujours en train de te renseigner chez des gens pour demander que pour aller à tel endroit, il faut prendre quelle direction. Il faut prendre quelle direction. Sans oublier qu'il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent que beaucoup d'aventuriers passent par là et qui s'organisent pour former des petits groupes pour vous agresser et prendre ce que vous avez. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous êtes des aventuriers, donc vous n'avez pas de droit chez eux. Je vais sauter le Nigeria. Pourquoi? Parce que je vais dire que c'est encore à côté du Cameroun. Donc, il y a encore moyen. Quand tu es au Nigeria, il y a moyen de retrousser. Mais une fois que tu as traversé, tu es arrivé au Niger. Frère, c'est là où ton vrai aventure commence. La première, j'ai nommé l'hémorragie. Il n'y a pas beaucoup d'abris. Et toi, aventurier, tu n'as pas de maison. Donc tu es toujours dehors, 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 dehors. Tu dois chercher comment tu vas faire pour manger un bout de pain. Tu dois chercher comment tu dois faire pour dormir. Et tu dois dormir à l'air libre. Que ce soit le soleil, le vent, tous ces genres de trucs. Mais après, il y a des coxeurs. On appelle des coxeurs des gens qui vous regroupent dans une maison, qui vous disent, bon voilà, peut-être vous êtes, je vais prendre un exemple, hein, vous êtes par exemple à Douala, comme Camerounais, je vais par exemple sur le Cameroun, vous êtes à Douala et que vous voulez partir à Gaoundéré. Mais sauf que de Douala pour Gaoundéré, il n'y a pas de route. Le désert, ça veut dire que quand il vous choisit là, il vous dit que bon, chacun doit payer peut-être 100 colos. Pourquoi on veut vous laisser à Garoua? Maintenant, toi, vous payez les 100 colos. Il vous laisse à Garoua. Une fois que vous êtes arrivé à Garoua, déjà sur le chemin, la bougna dans laquelle il vous poutam, vous êtes, je crois que beaucoup de gens ont déjà vu ces bougnas-là, les pick-up là. Vous êtes dedans d'abord déjà comme des boîtes de sardines. Et la façon que celui qui drive la bougna, celui qui roule avec vous, la façon que arrêter quelque chose. Parce que comme tu folles là, c'est pas qu'il va se. Non, lui-même a sa propre life. Parce que comme tu n'es dans le désert, là-bas, il y a des.
comment on dit là, les gens que les Burkinabés sont en train de qu'il a actuellement là. Les Théo là. Voilà. Donc, eux-mêmes, les Théo sont aussi là dans le désert. Eux-mêmes, ils interceptent aussi nos convois là. Donc, quand ils tombent sur nos convois, eux aussi, ils interceptent. Et quand ils interceptent nos convois, s'il y a les gars, ils vont tomber. Et ils vont nous bobler. Donc, ça veut dire que ceux qui ont les dos, tous vos trucs précieux, tout ce que vous avez sur vous comme bien, ils vont choisir. Maintenant, celui qui n'a pas son mot à dire, ça même longtemps, qu'on vous n'aime. Lui, c'est le moment que vous verrez pour vous. Et même vous là, c'est pas qui vous vous nous aimez, vous avez toujours dans le même délai où vous dites, bon, à partir d'ici, vous allez vous doigt comme ça, vous allez riche dans la première vie algérienne. Mais, comme il te dit qu'à partir de ça, c'est pas. C'est seulement, je vais raconter maintenant. Je rigole pourquoi? Parce que ça, je crois que ça serait là. C'est pour ne pas pleurer. C'est à partir de là que j'ai compris que mon aventure était corsée. Parce que si tu vous rappelez, j'ai bien dit au début que je suis sorti avec un frangin à moi du quartier. C'est à partir de là que tu comprends que l'aventure vous divise. Donc chacun son effort personnel. Chacun son effort personnel. Donc ça veut dire que on peut beau s'aimer, mais quand il s'agit de la suivi, alors là, tu perds la raison, puisque d'abord, tu ne peux même plus bien raisonner. Ça fait beaucoup de temps que tu dors dehors, tu ne manges pas bien, tu as maigri, tu es sur le soleil, tu es sur le froid, tu es sur tout. Donc, tous les intempéries sont sur toi. Maintenant, au désert, là où en fait, moi, mon convoi, là où nous en endem, nous, on a tapé 21 jours pour arriver à la première ville algérienne. 21 jours dans le désert. Et chacun de nous avait 5 litres d'eau. Donc, ça veut dire que, donc, avant qu'on ait goûté, celui qui nous a draft, nous avait fait chacun choix. Son 5 litres d'eau, c'est un paquet de sucre et les biscuits. Donc, la subsistance. Dis-toi que, bon, évidemment, il y a une personne qui se programme comme. Donc, quand vous laissez, personne ne connaît la route. Donc, vous êtes un groupe peut-être de. Je prends un exemple, 60, 100 personnes. On vous demande plein désert. On dit que tout droit comme ça, là, vous arrivez dans la première ville algérienne. Donc, ça veut dire que vous marchez en masse et vous savez que sur une longue distance et que vous allez faire des jours et des jours et des jours de marche, vous finissez par vous séparer par petits groupes parce que vous ne marchez pas tous au même rythme. Il y a ceux qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à avancer, qui veulent se reposer. Il y a ceux qui ont encore un peu d'énergie, qui foncent seulement tout droit, qui ne veulent pas attendre parce qu'ils ont peur de rester trop longtemps sur le chemin. Et quand tu vois qu'il là, ses pieds sont gonflés en dessous. Si tu dors tellement, donc ça, c'est bien, il faut toujours avoir quelqu'un à côté. Donc, il ne faut pas être seul. Alors, je reviens sur cette histoire-ci parce que quand on était en aventure, maintenant, quand on nous a laissés sur le chemin, dans mon convoi, on a des Nigérians avec nous. Et parmi ces Nigérians, fille, Nadia, jeune, comme j'étais jeune, c'était pas 2006 aujourd'hui. En cette époque-là, je crois que j'avais 17 ans, entre 16 ou 17 ans. Il y avait une fille nigériane dans le groupe qu'on nous a laissé.
que pendant qu'on était dans le tranquillo, donc là où on, chez le coxeur, là où on devait payer l'argent pour le voyage, on s'entendait bien, qu'elle dit s'entendait bien, on dialoguait un peu, on causait, donc ce qui a fait qu'on est devenus un peu amis. Maintenant, sur la route, arrivait un moment, après peut-être, je crois que c'était le 7e jour comme ça, la fille, elle m'a dit que là où elle ne peut plus, elle, avancer. Que si moi, je veux go avec d'autres, mais go. On était resté plus que, on était qu'un groupe resté, on n'était plus que peut-être 9 comme ça. Et les autres, ils avançaient. Et elle ne faisait que traîner. Et moi, j'avançais, mais en traînant les pas. Donc, quand j'avançais, je traînais les pas, toujours pour qu'elle ait une vue sur moi. Parce que si on avance trop loin, elle se retrouve tout seule, elle perd espoir et elle est perdue. Parce qu'en plein désert, si tu te retrouves tout seul, tu perds facilement espoir. Parce que c'est indéfini, tu ne vois pas la limite. C'est tellement chaud.